banc de véhicules qui a fait le déplacement du Palais des Congrès pendant la session ordinaire à l'Assemblée nationale qui s'est achevée le 8 juillet 2021 n'avait d'égal que la qualité des invités qui ont été invités durant les sessions plénières essentiellement consacrées à la diaspora. Porté par le réseau des parlementaires pour la diaspora, coopération décentralisée transfrontalière, les travaux à l'issue des différentes plénières ont débouché sur un ensemble de résolutions, parmi lesquelles la désignation du ministère des Relations extérieures comme l'unique atout, l'unique porte-flambeau des Camerounais de l'extérieur. Cette ouverture d'ailleurs de la diaspora à l'endroit de ses enfants basés de l'autre côté, avec cette réception du collectif Give Back to Mama, arrive dans un moment très particulier, au moment où ces enfants basés à l'extérieur revendiquent entre autres la double nationalité, la méritocratie, la saine gouvernance, mais surtout la mise en place des facilités leur permettant d'influencer et de participer considérablement au développement durable du Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue à Focus Diaspora. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'artémisia, cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com. De l'artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme, 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre média en ligne sur focusmediaafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Nous sommes au point de taxi du lieu dit région à Yaoundé, le seul endroit de la ville de cette colline où nous avons à la fois la délégation générale à la sécurité nationale, une légion de gendarmerie, les services du gouverneur, la préfecture, mais surtout la sous-préfecture de Yaoundé 1er, celle-là même qui octroie les autorisations de manifestation publique. Le samedi 17 juillet 2021, une certaine diaspora s'est retrouvée du côté de la Suisse et a manifesté. Un mouvement d'humeur qui a été longuement condamné à la fois par les autorités politiques et la société civile. Brice Ngolzo. Nous sommes bel et bien ici à l'hôtel des députés dans la ville au quartier administratif de Yaoundé où s'est tenue récemment, le 16 juillet dernier, une rencontre entre le réseau parlementaire de la diaspora, ces parlementaires qui étaient présents avec d'autres membres de la diaspora. Ils ont tenu à magnifier non seulement l'État du Cameroun, mais ils ont surtout dominé leur conversation en évitant et en parlant du chef de l'État, en disant le chef de l'État qui s'est déplacé quelques jours plus tôt, il fallait respecter, il faudrait évidemment que ceux-là qui se retrouvent de l'autre côté du pays, ceux-là qui ont décidé peut-être d'avoir des paroles, de respecter l'institution qu'on appelle Paul Biya. Je vous propose de prendre d'abord ce premier extrait, cet extrait de celui-là qui représente le président du réseau parlementaire de la diaspora, Monsieur Louis Ngacha. Il n'est jamais bon de s'attaquer à son pays parce qu'on n'a pas de pays de rechange. Le Cameroun est notre bien le plus précieux. Et nous sommes tous copropriétaires de ce pays qui nous est cher. On n'a pas de pays de rechange, je viens de le dire. Donc quand il y a des problèmes, il faudrait que les gens posent leurs problèmes de façon républicaine. Un plaidoyer de Louis-Henri Ngacha, le président du réseau parlementaire de la diaspora, un plaidoyer qui sonne aussi le glas de ce désordre qui est en train d'être créé par certains Camerounais. Ils sont environ 600 000 qui sont actuellement de l'autre côté, mais le message il est adressé à ceux-là qui veulent se retrouver au niveau de l'hôtel Continental en Suisse. Ils ont essayé de faire le désordre. Je vous propose de prendre cet extrait qui relate encore ces mouvements, ces actions qui ont été portées devant l'hôtel Continental et qui vient ici donner l'impression que une certaine diaspora veut absolument mettre le désordre au pays.
C'est donc une véritable pomme de discorde qu'il y a donc entre le gouvernement camerounais, mais aussi une certaine diaspora camerounaise. La grande interrogation, est-ce qu'aujourd'hui, avec le voyage à Genève du chef de l'État, on pourra trouver une véritable solution pour pouvoir résoudre concomitamment les différents problèmes entre la diaspora camerounaise et l'État du Cameroun? The head of state, His Excellency Paul Biya, in his Article 5 and Article 8 of the Constitution, is an institution on its own. And we believe that we cannot be attacking our own institutions. Our argument should be channeled to recognized institutions. And all of us know recognized institutions in this country. La personne du chef de l'État, le chef de l'État est une institution. Il est le président de tout le monde. Le président de tout le monde. Et nous sommes très heureux de constater que tous les partis politiques, les associations, dans un esprit républicain, condamnent ces actes qui ne servent pas les intérêts de la diaspora parce qu'ils estiment que, oui, il y a des problèmes, mais c'est au Cameroun qu'il faut les régler. Le centre culturel camerounais que vous apercevez derrière moi attend de recevoir ces enfants qui sont allés réussir à Bruxelles, à Montréal, à Washington DC, bref, dans les 4 coins cardinaux du monde pour venir partager leur expérience et surtout leurs recettes à se rester au pays. C'est pour faciliter d'ailleurs cette reconnexion que les parlementaires ont mis sur pied un réseau qui permet à ceux-là de venir et de venir de la plus belle des manières. Voici la présentation du réseau des parlementaires de la diaspora, coopération et décentralisée transfrontalière, suivi d'ailleurs de quelques extraits de la séance de travail qu'il y a eu avec la diaspora élite au Palais des Congrès de Yaoundé. L'initiative, on la doit à Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale. Le réseau parlementaire pour la diaspora et coopération décentralisée transfrontalière se veut une interface et un facilitateur entre la diaspora et les pouvoirs publics camerounais. Ils doivent être des ambassadeurs de leur pays. Un ambassadeur n'est pas toujours un ambassadeur qui a le décret du chef de l'État. Le plus grand décret, c'est le sang du Cameroun qui coule dans leurs veines, c'est les enfants du Cameroun. L'arrêté signé le 29 avril 2020, portant création de l'instance dirigée par l'honorable Louis-Henri Gatcha, est un symbole fort de la volonté du gouvernement camerounais d'intégrer sa diaspora à la construction du pays. Cette diaspora positive, foisonnant d'intelligence, de capacités et de savoir-faire. Most of them are known abroad. They are well-established figures abroad who work with other countries. So we thought it was that as Cameroonians, we should make Cameroonians to know them very well. Les différentes parties le savent bien et le reconnaissent. Dans un contexte sociopolitique camerounais sensible, l'écoute et la concertation sont indubitablement les maîtres mots. Vous savez que nous avons l'habitude de recevoir tous nos compatriotes qui sont de passage ici. Là, nous avons divers profils. Et je dirais que c'est la diaspora élitiste. C'est des Camerounais, des compatriotes qui sont dans des domaines pointus, aussi bien la médecine, les finances, la communication, l'enseignement et l'économie, et qui excellent dans leur pays de résidence. On se rend compte que les Camerounais sont divisés en 3 catégories. Vous avez les Camerounais ouvriers, vous avez les Camerounais cadres et vous avez les Camerounais élites dans la diaspora. Mais les Camerounais élites sont très peu connus au Cameroun. Et ils sont mélangés dans le cocon de diaspora. Alors nous avons voulu choisir les cadres et les élites pour les amener à venir au Cameroun sous le concept Give Back to Mama. Nous sommes assez honorés d'avoir été reçus aujourd'hui à l'hémicycle. Et je pense que le travail qui a été fait était assez profond et c'est une très bonne initiative. Et nous allons mettre en place les moyens nécessaires pour que, effectivement,
on puisse toucher toutes les couches de la diaspora qui ont une expertise dans la médecine. Et dès qu'on aura collectionné tout ce fichier, on pourra donc voir dans quelle mesure on peut impacter les conditions de santé ici. Et je pense que c'est très faisable. Quoi qu'on dise, les choses avancent lentement mais sûrement. La preuve, le lundi 8 août 2011, le chef de l'État, l'institution qu'est le chef de l'État, a promulgué une loi, celle qui autorise aux Camerounais de la diaspora de participer au vote. Et l'État, l'organe en charge des élections, a bien fait d'enregistrer cette loi et d'ouvrir des points de vote dans tous les 4 coins cardinaux du monde entier pour que les nôtres, eux aussi, puissent aisément exercer leurs droits civiques. Le chiffre de ce jour, vous venez de l'avoir. Ouvrons à présent notre dossier essentiellement consacré au projet Give Back to Mama, qui est en réalité porté par les Camerounais de la diaspora qui veulent, pendant le temps des vacances, partager leur riche expérience avec leurs frères, rester, bâtir et construire le pays qu'on appelle le Cameroun. Ahmed Donald Omolobina plante le décor de ce projet au riche potentiel. Les objectifs de développement, tels que prônés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prennent de plus en plus corps. Comptant sur les fils et filles du pays, l'émergence est désormais envisageable. La diaspora camerounaise et responsable se donne les moyens de contribuer activement au développement du pays. L'avènement du mouvement Give Back to Mama en est l'illustration. Les Africains veulent donner à leur maman. Alors il faut tenir compte que maman, c'est là où on est né. La mère, c'est là où on a grandi, ou bien c'est là où on a été développé. Alors, à cet effet, nous avons pensé qu'il serait important de créer des ponts avec une certaine catégorie de la diaspora. Les chantiers en matière de digitalisation peuvent désormais compter sur les initiatives qui intègrent les acteurs de développement technologique à travers des séminaires qu'organise le mouvement Give Back to Mama. Quand on parle de digitalisation, il y a beaucoup de services qui se passent en ligne, il y a beaucoup de services qui se passent de manière distante et cela amène à des problèmes de cybersécurité, à des problèmes d'identification parce qu'on devrait pouvoir connaître si la personne qui demande un service à l'autre bout sans être physique, si c'est la bonne personne, surtout si on a affaire à des processus sensibles. On aimerait savoir si la personne qui signe électroniquement un document à l'autre bout du monde, est-ce que c'est la bonne personne? La personne qui détient un document sensible de l'État, est-ce que c'est la bonne personne? Là, la cybersécurité apporte une solution à tout ça. La conjugaison des intelligences est ainsi mise en avant, tant il est vrai que si aller à la conquête du monde est une recommandation, rentrer développer son pays est un devoir. En plein cœur du rond-point dit de l'éducation, entouré d'une multitude de ministères, notamment le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des postes et télécommunications, le ministère des enseignements secondaires, le ministère aussi de la fonction publique. Ces ministères d'ailleurs qui ont forgé la personnalité des Camerounais, qui sont allés à la conquête du monde et qui aujourd'hui reviennent redonner au Cameroun ce qu'il leur a donné. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le concept Give Back to Mama, quelles peuvent être les attentes et les perspectives de ces Camerounais à l'endroit de ce pays qui s'ouvre progressivement à eux? Brice Ngolzok et Roland Angon apportent quelques éléments de réponse à ces questions. Présent lors de la session du mois de juin 2021 à l'Assemblée nationale, les Camerounais installés hors des frontières
ont remis au goût du jour l'éternelle discorde qui les oppose avec le régime du 6 novembre relative à une plus grande valorisation des acquis de ces dynamiques fils et filles du pays. Créer les conditions pour encadrer l'expertise de la diaspora. C'est ce que le REPCODE fait déjà. La deuxième chose, il y a une diaspora qui demande la double nationalité, Oui, c'est une revendication noble de demander la double nationalité. C'est vraiment important, ça peut apporter un certain nombre de leviers. Le troisièmement, nous voulons être avec eux pour s'asseoir, pour travailler, pour proposer des solutions dans les questions qui relèvent la diaspora. Asseoir de nombreuses facilités en matière d'acquisition des terres dans l'optique d'amener ces derniers à contribuer davantage au processus d'émergence à l'horizon 2035. Pour ce faire, il apparaît impératif d'ouvrir à la diaspora camerounaise de plus grandes opportunités en limitant déjà les barrières multiples quant à la double nationalité. Nous avons rencontré des parlementaires qui comprenaient la situation dans laquelle nous nous trouvons, les problèmes pour lesquels nous avons discuté, précisément le problème de la double nationalité. Et ils étaient très attentifs et de pouvoir nous accompagner là dans ce processus et surtout dans tous les autres projets qu'on pourrait entreprendre, que la diaspora camerounaise peut entreprendre au niveau du pays. Un feu ardent dans la vie et les relations entre les dirigeants de Yaoundé et cette principale vitrine du Cameroun à l'extérieur qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le dispositif juridique camerounais ne comporte aucune discrimination spécifique visant ou ciblant les membres de sa diaspora dans le processus codifié de l'accès à la terre. L'ensemble législatif et réglementaire existant garantit à toutes les personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise, y compris celles résidant à l'étranger, l'accès à la terre, le droit relatif à l'accès à la terre en amont et le droit d'accès à la propriété en aval. Une intervention du patron des domaines du cadastre des affaires foncières articulée autour des dispositifs législatifs réglementaires relatifs à l'accès à la terre pour les membres de la diaspora, des programmes gouvernementaux mis en place pour apporter les solutions concrètes aux importants besoins exprimés dans ce cadre et les différentes perspectives. Les uns et les autres Camerounais de la diaspora, comme Camerounais résidents, peuvent solliciter des concessions provisoires ou des baux à durée limitée, à longue durée, y compris, comme vous l'avez suivi, à travers la communication du ministre des Relations extérieures tout à l'heure, pouvant aller jusqu'à 99 ans. Henri Eyebiaïsi a rappelé l'existence d'un site web des guichets uniques à l'adresse www.gutf.cm. Ce message aux allures d'appel est donc clair. Le Cameroun tient à sa diaspora et ne saurait la priver de ses droits. Pour cette édition de Focus Diaspora, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Martial de Bissok, un visage très connu des téléspectateurs camerounais. Il est journaliste, il est politologue, il est également écrivain. Il a fait les beaux jours de la télévision et de la radio camerounaise, avec une belle émission d'ailleurs, On refait le monde, qui faisait beaucoup plaisir aux Camerounais. Il a présenté également pas mal de programmes. Il a écrit un livre devenu célèbre, best-seller. Aujourd'hui, il est parti du Cameroun pour s'installer à Paris. Nous l'avons rencontré dans les couloirs de l'Assemblée nationale dans le cadre d'un processus que l'Assemblée est en train de mettre en place pour amener et reconquérir ses enfants de l'extérieur. Martial de Bissok, alors Martial Bissok, bonsoir, bonjour. Bonjour et merci, c'est un plaisir de te retrouver après tant d'années. Martial Bissok, journaliste, écrivain, politologue. Maintenant, membre de la diaspora, quelle est la casquette que vous préférez, qui vous tient le plus? Je suis camerounais, voilà, donc c'est la seule casquette qui me sied tout le temps, parce que le reste peut changer en fonction du contenant et du contenu.
mais je suis un épris de la liberté et j'ai des gros projets et des gros rêves pour mon pays, même si on rencontre souvent beaucoup de freins. Mais le refrain, justement, ne devrait pas être le découragement, plutôt de toujours se relever et d'avancer. Marcel Bistorck, vous faites partie désormais des membres influents, on l'a dit tantôt, l'élite de la diaspora. Alors aujourd'hui, il y a une rencontre, vous avez une rencontre où le président en charge, le président du réseau parlementaire est en train de regrouper les enfants de la diaspora. Est-ce qu'on peut avoir un mini résumé de cette rencontre-là et qu'est-ce que vous allez apporter au Cameroun et à ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux et également sur toutes les autres plateformes numériques? C'est déjà une énorme surprise de voir que l'État, quand je dis l'État dans son ensemble, c'est-à-dire le Parlement camerounais, est ouvert ou est en train de s'améliorer. Donc moi je suis très content de découvrir que finalement, avec un petit couteau, un petit marteau, on peut casser la pierre. Et rien ne nous est impossible aujourd'hui. On est au sommet de la pensée, de l'intelligence aujourd'hui. Et pourquoi on doit être sans prétention dans notre pays? Les autres nous ont dit de ne pas avoir de la prétention, justement. Mais la prétention, ce n'est pas de l'arrogance, c'est prétendre à. Tous les grands pays se sont développés par la prétention des hommes et des femmes à main nue contre le froid, le vent, les marées, pour aller conquérir les océans et bâtir. C'est ça qui a donné la colonisation aujourd'hui, l'esclavage hier. On peut en douter, on peut en discuter, mais mettons-nous à la place de ceux qui ont vaincu. Ils ne se considèrent pas comme des bourreaux ou bien comme des... Ils se considèrent comme des gens qui ont porté leur temps, porté leurs armes pour aller dominer et conquérir les autres. On peut redire des choses là-dessus. Alors pourquoi l'Afrique aujourd'hui ne peut pas, ou le Cameroun ne peut pas aller conquérir les océans et les mers par le savoir? Nos enfants sont les plus brillants. Qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer concrètement le pays? Et pourquoi il y a cette mentalité de défiance? Est-ce que c'est la politique qui est venue tout tuer? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à surpasser les idiosyncrasies, nos petites différences, nos petites humeurs au quotidien, en se réfugiant derrière la culture, mais enfin derrière la tribu, le village? Pourtant, ce n'est pas des donnes axiomatiques. Nous devons nous battre pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça aussi le leadership politique. Et ça manque un peu en ce moment. Alors, qu'est-ce que la diaspora? Quel est l'état de lieu de l'élite de la diaspora en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est prête à offrir, cette diaspora, aujourd'hui? Ce n'est pas la question. On est toujours prêt à offrir. Mais est-ce que les autres sont prêts à accepter? Vous êtes un expert en communication. Alors, l'émetteur, il faut le récepteur. Alors, il faut aussi la fréquence. Et puis, il faut le potentiel. Il faut les diodes. Qui va conduire? Qui porte le message? Qui a le courage aujourd'hui de dépasser nos petites peurs pour avoir un discours fort? Vous savez qu'on est dans un pays libre, mais je pense que parfois, peut-être le président Biya est en avance sur son gouvernement ou sur ceux qui doivent appliquer. Parce qu'il vous dit souvent dans ses discours, et de manière très agressive, lui qui n'est pas si violent, il vous dit c'est fini la corruption, c'est fini ceci, c'est fini. Mais le lendemain, on vous dit qu'il y a 180 milliards qui ont disparu et puis on est là. Nous devons nous libérer de ces petites peurs qui nous empêchent de dire quand on est chez nous. On ne peut pas présenter quelqu'un qui fait la fierté du monde comme une étoile filante dans son pays. Et c'est ces peurs-là qu'on a alimentées et qui nourrissent la corruption et le sous-développement au Cameroun. On a tout pour nous développer. On parle de la diaspora de double nationalité. Tout le monde dit demain ça va changer. Mais qui est responsable? Vous savez, j'étais avec mon fils ici il y a quelques années et il était heureux d'être chez lui, chez son père. Et on a coupé la lumière et il me dit, c'est qui? Donc il voulait chercher. On dit non, c'est Eneo. Il dit, mais il est caché où? C'est-à-dire, pour lui, c'est quelqu'un qui en voulait son bonheur. On doit pouvoir identifier qui. Le développement, c'est ça. C'est-à-dire, qui doit lever cette histoire de double nationalité? Qui doit punir quand il y a la corruption? Qui doit convoquer telle élite, tel ministre, tel jeune, tel député? Qui est responsable? Et au pays, tout le monde fait la passe. Restons dans l'identification. Présentez-nous de manière sommaire le concept Bring Back to Mama. Mais
On dit chez nous, quand la louve vieillit, elle tête ses petits. C'est tout, non? Hein? C'est-à-dire qu'il faut venir redonner à la maman, à la mère patrie. Est-ce qu'on va s'attendre à un Martial Bissok qui va ouvrir une télévision, ouvrir une radio? En quoi est-ce que vous, qui avez côtoyé les médias, vous connaissez la misère et la galère qui semble être le lot quotidien de ce côté-là, vous, quel sera votre rapport dans ce concept-là? Vous savez, je suis, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Hein. Par contre, la création d'une télévision, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais vous serez au courant très vite. Et je ne sais pas, les télévisions au rabais, là. On est en train de préparer un outil de décolonisation de la pensée. Voilà, donc je suis en train de, avec un frère qui est comme un jumeau, on est en train de mettre toutes ces énergies pour présenter, pas aux Camerounais, mais au monde noir, ce qu'on peut faire de plus beau. Martial Bissok, merci beaucoup. À très bientôt pour la suite de ce magazine essentiellement consacré aux Camerounais de l'extérieur qui font la fierté et le bonheur de ce pays.